Bonjour à tous, 36 cantons, 284 candidates et candidats et 72 sièges. Voici en quelques chiffres ce que seront les élections départementales en Pays de Savoie les 20 et 27 juin prochains. La solidarité avec la protection de l'enfance, le handicap, les personnes âgées, l'éducation avec les collèges, les routes, les pompiers, l'aménagement sont autant de compétences portées par les conseils départementaux. Merci à la base de Malraux Scène Nationale de nous accueillir pour les émissions savoyardes. Aujourd'hui, on s'intéresse au canton Albertville 1. Il abrite 9 communes, 19 300 habitants. Le nord d'Albertville, mais aussi la Bâtie, Mercury ou encore Saint-Paul-sur-Isère. Les conseillers départementaux sortants sont Martine Berthet et Hervé Guémard. Ils s'étaient imposés au deuxième tour en 2015 avec 60% des voix face aux socialistes. Et on commence justement avec les conseillers départementaux sortants. Merci d'être sur ce plateau. Martine Berthet, sénatrice. Hervé Guémard, président du conseil départemental sortant. Vous faites partie du groupe La Savoie nous unit, donc de la majorité actuelle. Alors, nombreux sont les Savoyards à déjà vous connaître. Mais que souhaitez-vous nous dire de plus en cette période électorale, au moment où vous vous représentez devant les électeurs ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord dire que c'est mon métier de pharmacien, je pense, qui m'a donné mon goût de l'écoute et de la proximité avec nos concitoyens. Après avoir été élue de terrain, adjointe, puis maire d'Albertville, j'ai choisi des mandats départementaux et je suis à nouveau partante pour ce canton d'Albertville 1, qui est un canton absolument magnifique, équilibré, mi-rural, mi-urbain, complètement à l'image de notre Savoie. Hervé Guémard. Moi, j'ai été parlementaire, j'ai eu des responsabilités nationales et il y a 4 ans, en 2017, j'ai décidé de me consacrer totalement à Albertville et à la Savoie. Donc, si les électrices et les électeurs nous font à nouveau confiance, je serai heureux de porter ce message pour une Savoie humaine, solidaire, durable et ambitieuse, parce que je crois que dans cette sortie de crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'être des pionniers pour construire la Savoie de demain. Donc c'est tout ça qui m'anime. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes élu depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce que vous comptez faire des 6 prochaines années si vous êtes réélu? Est-ce que les priorités, elles ont aussi changé pour le conseil départemental et pour vous si vous êtes réélu? Eh bien, on le voit bien que la priorité doit être absolument tournée vers l'environnement, mais également vers notre jeunesse qui a tant souffert de cette crise, de ces périodes de confinement, de ne pas pouvoir se retrouver. Donc effectivement, c'est une politique, la politique jeunesse du département, et il faut là accompagner nos jeunes, que ce soit sur des stages, sur la citoyenneté, mais également dans les collèges, avec notamment une continuité dans ces actions que nous avons menées sur une alimentation durable et locale pour les collèges, mais c'est une alimentation durable et locale aussi que nous devons continuer à déployer encore plus sur l'ensemble de notre département, notamment avec le soutien à nos agriculteurs. Le développement durable, je le disais, c'est une des priorités avec les pistes cyclables. Et là, il y a aussi une attente de nos concitoyens pour ces développements, ces déplacements doux, Déplacements doux aussi, je dirais, avec la ligne Albertville-Ugine. Il y a là effectivement une ligne SNCF à reprendre, à remettre en service, à la fois parce qu'elle permet d'accéder à l'usine, mais aussi pour les déplacements que nous voulons doux. Alors, comme toujours, un élu départemental est à la fois l'élu de son canton et l'élu du département. Donc, pour le canton, au-delà de ce que vient de dire Martine, nous avons un certain nombre de gros dossiers, notamment en matière de solidarité, pour les personnes âgées, notamment les personnes handicapées. On a le gros chantier de la reconstruction d'un EHPAD à Albertville pour succéder à la maison de santé Claude Léger, et le département sera présent sur ce chantier. Nous avons le dossier de la sécurité, sécurité sur nos routes
départementales, notamment dans les traversées de villages et d'agglomérations. Et puis sécurité aussi, avec la nécessité, le plus rapidement possible, d'avoir une nouvelle caserne pour les pompiers qui font un travail absolument admirable. Mais nous sommes élus du département également, et je pense que le moment est venu, après cette période difficile que nous venons de traverser, de tout mettre en œuvre pour consolider notre modèle savoyard qui est fait de respect, d'équilibre et d'ambition. Et c'est pourquoi nous nous battons pour une Savoie humaine, parce que nous sommes des élus de proximité, une Savoie durable, parce que nous menons et nous mettrons encore plus en œuvre une politique active de développement durable, et puis ambitieuse, parce que nous pensons que notre Savoie est un trésor et que nous devons transmettre à nos enfants ce beau trésor qu'est la Savoie. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs. On vous écoute. Eh bien, pour convaincre, je dirais que c'est être élu de proximité, être élu en soutien aux familles, des plus petits aux personnes âgées, en passant par la jeunesse et le handicap, être là pour aller vers ce que nos concitoyens attendent, un environnement respectueux et un environnement fait aussi de travail, donc soutien également à nos entreprises locales. Moi, je dirais que c'est d'abord l'écoute et la proximité. Au plus proche des Savoyardes et des Savoyards. C'est ce que nous avons toujours essayé de faire, et dans le moment que nous traversons, c'est encore plus indispensable. Et puis l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour pousser les dossiers. J'allais dire, c'est peut-être un peu présomptueux, mais déplacer les montagnes. Et en tout cas, cette énergie est intacte et nous comptons bien la mettre au service de toutes les Savoyardes et tous les Savoyards dans un état d'esprit d'impartialité politique et géographique. Merci beaucoup à tous les deux, et je nomme vos remplaçants Marguerite Ruffier et Frédéric Burnier-Framboret. Merci. Suzanne Corjon et Fabien Matignon portent les couleurs du Rassemblement national sur le canton d'Albertville 1. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. Leurs suppléants sont Sophie Coutem et Franck Rigotti. La gauche n'avait pas réussi à s'imposer en 2015. Elle retente sa chance et cette année, elle est portée par le binôme Hugues Asport et Gisèle Vianney, avec le groupe Savoie Ensemble qui réunit les forces de gauche et écologistes au départemental. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, professeur à la retraite et chercheuse docteur en géographie, vous vous engagez donc dans cette élection. Comment votre parcours vous a emmené jusque-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, alors moi, tout d'abord, je suis née en Savoie et je viens d'une famille de petits agriculteurs de moyenne montagne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, sur le plan professionnel, en fait, j'analyse les changements d'usage de l'espace agricole et les discours et les politiques publiques qui aident, qui permettent et qui valident ces changements. Donc voilà comment je suis arrivée là. Ça est doublé en parallèle. Depuis mon adolescence, je participe à la vie sociale et politique et j'ai toujours choisi de m'impliquer dans des structures politiques, syndicales ou associatives qui me paraissent les plus à même de contribuer à une répartition plus équitable de la richesse. Voilà pour ma présentation. Et vous, monsieur Asport? Merci pour votre accueil tout d'abord et pour votre invitation. Voilà, donc j'ai mes racines en Tarentaise, de longue date, même si j'ai longtemps vécu en banlieue parisienne. Et j'ai été très jeune sensibilisé aux injustices, aux discriminations, et très vite attiré par les valeurs de gauche authentique, puisque je sais qu'il y a eu des épisodes douloureux dans le pays. Et il n'était pas envisageable pour nous que sur le canton d'Albertville 1, la gauche ne figure pas. Donc j'ai été aussi très engagé dans le mouvement sportif et moi-même 20 ans professeur d'éducation physique et sportive avant de devenir personnel de direction de l'éducation nationale en collège et lycée et pour terminer ma carrière à Albertville en lycée professionnel. Voilà. Alors, vous l'avez dit, donc vous allez porter la gauche sur ce canton aux élections. Quelles devraient être, selon vous, là où les priorités pour les 6 prochaines années si vous êtes élu ?
moi. Oui, alors dans la priorité, c'est repenser un aménagement du territoire et donc c'est ce qu'on propose. On propose que le département intervienne en faveur d'une régulation de l'offre foncière et des prix. En l'état actuel des choses, il n'y en a pas de régulation et du coup, cette absence de régulation fait que la consommation d'énergie fossile augmente, les risques environnementaux aussi, ainsi que les inégalités sociales et territoriales. Et en même temps, l'activité agricole est fragilisée. Donc le problème tient en partie, tout du moins en partie, au grand écart qu'il y a entre la valeur marchande des terres, donc le prix des terrains à bâtir, et leur valeur d'usage, c'est-à-dire le prix des terres agricoles. Donc cette situation finalement, on est dans une situation où prévaut à la fois une pression foncière, une spéculation débridée, des friches, une régression de l'agriculture, un agrandissement des exploitations. Et on est dans un contexte qui rend en fait quasi impossible l'application de la loi Egalim, qui voudrait que dans la restauration, pour seul exemple, qui voudrait que dans la restauration scolaire, il y ait 50% de local, dont 20% de bio. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de local. Donc je continue. Vraiment en un mot parce que vous n'allez plus avoir le temps de conclure après. D'accord. Donc on veut que le département intervienne afin que les terres agricoles soient protégées et notamment interviennent. Alors il y a par exemple dans le département des zones agricoles protégées. Cela étant, ces zones agricoles protégées, en l'état actuel des choses, favorisent plutôt la grande exploitation que la petite. Et nous, ce que nous voulons, c'est que le département se positionne en faveur de la petite exploitation agricole. Très rapidement, une autre priorité avant de conclure. Compte tenu du peu de temps que nous avons, la priorité serait bien sûr, de par mon histoire, ça part de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de la sécurité aussi, parce qu'on parle beaucoup de punir, sanctionner, réprimer, il le faut pour les fautifs de fautes graves, mais je pense qu'il faut investir considérablement dès l'école maternelle, dès le soutien à l'école primaire, et que le département soit en relation avec l'éducation nationale. On va passer à la conclusion. Je vais vous laisser 15 secondes parce que le temps est compté. Tout simplement, pourquoi voter pour vous ? Alors, voter pour nous, c'est très simple. Les valeurs de gauche nous semblent essentielles. Nous rassemblons tout à fait exceptionnellement, ce qui n'était pas le cas par le passé dans le département, toute la gauche, autour de Ensemble pour une Savoie écologique, solidaire et démocratique. Et que le pouvoir départemental n'est pas l'apanage de la droite et encore moins de l'extrême droite qui représente un véritable danger. Donc nous sommes les remparts et nous disons aux électeurs citoyens, ne vous trompez pas le 20 juin, la voix pour Albertville 1, c'est avec Gisèle Vianney et Hugues Asport. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Émilie Desglis-Favre et David Charlier. Tout à fait, qui sont de précieux collaborateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour la préparation et la réalisation de cette émission. N'oubliez pas d'aller voter donc les 20 et 27 juin prochains. Et vous pouvez retrouver l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et sur notre page YouTube. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc.